Eh bien voilà, donc on se réjouit bien d'être tous ensemble ce soir pour cette séance visio. Et comme annoncé, pour celles et ceux qui reçoivent les invitations par mail ou par SMS, comme annoncé, on s'est donné aujourd'hui un texte phare de la Bible. Alors c'est très très actif, hein, les textes phares de la Bible. Je pense que selon chacun, il y en aurait beaucoup beaucoup et il y a mille façons de le dire. Donc là, pendant quelque temps, je vous propose mes textes phares à moi. Voilà, mon petit privilège. Mais quand même, on s'est donné une petite règle parce qu'on fait ça pour se préparer malgré tout et pour préparer notamment Pierre et notamment Sarah qui demande donc ou un baptême ou une confirmation dans la communauté à Pâques. Donc, c'est formateur de prendre des textes bibliques phares, de faire un parcours dans la Bible. Mais il y a au moins une fois, c'est pas moi qui choisirai le texte biblique, puisque le dimanche, non, le jeudi, donc le catéchisme adulte, avant les vacances scolaires de Pâques, c'est Pierre et Sarah, si vous le voulez bien, qui nous partageront tous les deux le texte phare pour eux, et qui sera peut-être ou probablement ou peut-être le texte que nous lirons le jour de Pâques. On a le temps d'en parler et ils ont le temps d'y réfléchir. Bon, ben, en attendant, c'est moi qui vous propose des textes bibliques. Et c'est sûr que ben, c'est facile, c'est un coup de cœur pour moi, le combat de Jacob avec l'ange. On va prendre le temps de le lire ensemble. On va essayer par Internet de se mettre ensemble sur la même version. Et juste pour vous dire une mini-introduction personnelle, Marie-Claude et moi, nous avons fait partie non pas d'une communauté, parce que le mot serait trop fort, la communauté, parce que communauté, c'est des gens qui vivent ensemble, mais une communion. Et une communion, c'est des personnes qui ont un lien de pensée et de spiritualité, qui se retrouvent pas en vie communautaire, mais qui se retrouvent quand même assez régulièrement pendant les vacances scolaires. Et il y avait pas mal de vacances scolaires qu'on partageait, en tous les cas, en bout de semaine, assez régulièrement, ou des temps forts, avec une communion qui s'appelait la communion de l'aurore de paix Noël. Et c'est dans le texte biblique que vous en saurez un peu plus. C'était un texte qui parlait à beaucoup de nos amis, très symbolique, mais pas que symbolique, mais très, très parlant, très spirituel. Et voilà, c'était là que j'ai découvert ce texte et qu'il est resté gravé en moi. Donc, normalement, le but maintenant, c'est qu'on le lise ensemble. Quand on le lit ensemble, chacun dans sa version, ceux qui ont des Bibles, ceux qui n'ont pas de Bible, c'est compliqué. Je me suis dit que j'allais essayer devant vous d'aller chercher sur Internet une version de la Bible pour qu'on la lise ensemble. On va voir si ça marche. Je vais partager mon écran. Alors, je vais partager celui-là. Je suis donc sur mon écran Google à moi. Je prends un nouvel onglet et sur cet onglet, je vais mettre lire la Bible. Oui, ben, il me le propose. Zut, lire. Ah, ben, il me le propose plus. Lire la. Ah, ben, il y a 2 secondes, il me le proposait. Lire la Bible. Mais lire la Bible.net. Lire la Bible.net. Voilà. Et normalement, on peut trouver le texte qu'on veut assez facilement. Alors, c'est pas un psaume que je cherche, Yes. c'est la Genèse. On y est. Vous voyez, c'est pas difficile, hein? On prend donc Genèse, on choisit ensuite son chapitre, et voilà. Je pourrais même choisir les Moi, j'ai versets. 32, oui. Genèse 32. Mm. Et normalement, ah voilà, je peux choisir aussi la version de la Bible. Et donc, elle est là. Moi, c'est la version NFC. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Et NFC, c'est la nouvelle français courant. Oui. Voilà, nouvelle français courant. C'est une version que j'aime bien, mais vous pourriez tout à fait choisir une autre version. Attendez voir, j'ai une petite hésitation. Est-ce que ça commence? Euh, oui, oui. Oui, oui, c'est ça, Oui, c'est 32. à partir de 23. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, est-ce qu'il faut lire le contexte? On va quand même prendre le temps de lire sans trop s'arrêter. On va lire le contexte quand même. Donc,
il y a pas Nérine parmi nous aujourd'hui, donc elle va vous laisser la place parce que quand je demande qui c'est qui aime lire, elle dit toujours, elle se propose. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sentent de lire le texte biblique que vous avez sous les yeux en partie, puis vous vous faites relier quand vous voulez? Bon, moi, je veux bien, hein. Allez, merci beaucoup. Alors, Genèse 32. Le lendemain, Laban se leva tôt, embrassa ses filles et ses petits-enfants, il les bénit et retourna chez lui. Jacob se prépare à rencontrer son frère. Jacob poursuivit sa route. Des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. Quand il les vit, Jacob s'écria, c'est un camp de Dieu, et il appela ce lieu Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans la campagne d'Édom au pays de Séhir. Il leur donna cet ordre. Vous parlerez ainsi à Ésaü, mon seigneur. Ton serviteur Jacob te fait dire ceci. J'ai émigré chez Laban et j'y ai prolongé mon séjour jusqu'à maintenant. Je possède des bœufs et des ânes, des moutons et des chèvres, des serviteurs et des servantes. J'envoie des messagers te l'annoncer, mon Seigneur, pour que je bénéficie de ta bienveillance. Les messagers revinrent dire à Jacob, nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut saisi d'une très grande peur et l'angoisse le saisit. Il divisa en deux camps les gens qui étaient avec lui, ainsi que les moutons et les chèvres, les bœufs et les chameaux. Il se disait, si Ésaü s'attaque à un camp, l'autre camp pourra s'échapper. Ensuite, Jacob pria, ô Seigneur, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Seigneur, tu m'as dit, retourne dans ton pays auprès de ta famille, j'agirai et tout ira bien pour toi. Seigneur, je ne suis pas digne des bontés et de la fidélité que tu m'as accordées. À moi, ton serviteur. Je n'avais que mon bâton quand j'ai traversé ce Jourdain. Et maintenant, je reviens avec deux camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car je le crains, de peur qu'il ne vienne me frapper, ainsi que les femmes et les enfants. Pourtant, toi, tu m'as dit, j'agirai, tout ira très bien pour toi. Je rendrai tes descendants innombrables comme les grains de sable au bord de la mer. Jacob s'installa pour passer la nuit à cet endroit. Dans ce qu'il possédait, il choisit un cadeau pour son frère Ésaü, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient et leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il confia chaque troupeau séparément à ses serviteurs en leur disant, précédez-moi et laissez un intervalle entre les troupeaux. Puis il donna cet ordre au premier serviteur. Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera à qui appartiens-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau qui marche devant toi? Tu répondras, c'est à ton serviteur Jacob, c'est un cadeau qu'il t'envoie, mon seigneur Ésaü, et lui-même arrive derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. Voilà ce que vous direz à Ésaü quand vous le rencontrerez. Et vous ajouterez, ton serviteur Jacob arrive derrière nous. Jacob se disait en effet, je l'apaiserai par les cadeaux qui me précéderont et ensuite je me présenterai devant lui. Peut-être alors qu'il me fera bon accueil. Les troupeaux partirent donc en avant, tandis que lui-même restait cette nuit-là dans le camp. Alors, c'est à partir de là qu'on va avoir le récit du combat lui-même, très connu. Je vous montrerai des photos tout à l'heure. Alors, c'est sûr que je pourrais vous expliquer le contexte parce que le contexte est énormément important pour comprendre ce récit, tout ce qui est en train de se passer. Je préfère quand même vous laisser entendre le récit du combat. Et pour éclairer un peu ce combat, je vous remettrai en mémoire, pour ceux qui en ont besoin, vous remettrai un peu en mémoire tout ce qui précède ces récits. Mais prenons quand même le récit du combat. Est-ce que tu veux continuer, Nelly, ou est-ce que quelqu'un veut prendre? Oh, Bon. c'est égal, comme vous voulez. Eh bien, ça va, on continue avec toi. Bon. Jacob lutte avec Dieu. Au cours de la nuit, Jacob se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants.
Il leur fit traverser le torrent du Yabok avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand ce dernier vit qu'il ne pouvait pas avoir l'avantage sur Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche et celle-ci se déboîta. Il dit alors, laisse-moi partir, car voici l'aurore. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, répliqua Jacob. Et l'autre demanda, comment t'appelles-tu? Jacob, répondit-il. L'autre reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as eu l'avantage. Jacob demanda, dis-moi donc quel est ton nom. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Répondit-il. Là même, il bénit Jacob. Celui-ci déclara, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. C'est pourquoi il nomma cet endroit Pénuel, ce qui veut dire face de Dieu. Le soleil se levait quand Jacob traversa le torrent de Pénuel. Il boitait à cause de sa hanche. Aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à l'articulation de la hanche parce que Jacob a été blessé à ce muscle. Merci beaucoup, Nelly. Merci. Donc, le voilà, ce texte un peu extraordinaire de Jacob qui lutte avec un homme ou avec Dieu ou avec un ange. Alors, c'est sûr que le contexte est important. Vous avez vu qu'il se passe des choses tout à fait particulières avec son frère, avec Ésaü. Alors, ça serait très très long. On pourrait passer peut-être 1 heure à rappeler en détail toute cette longue histoire qui occupe pas mal de chapitres dans la Genèse. Mais je vous rappelle quand même quelques éléments clés dont je pense qu'un certain nombre de ces éléments clés vous reviendront en mémoire. Le premier est un peu original. Donc, Jacob et Ésaü sont des jumeaux et quand ils sont nés, euh, c'est euh, c'est Ésaü qui est né en premier, mais Jacob, qui avait déjà un esprit combatif, s'était accroché à son frère jumeau dans le ventre de sa mère et surtout en sortant, et on dit qu'il tenait le talon d'Ésaü. Un peu comme si c'était une course pour être le premier. Ce jour-là, c'est Ésaü qui a gagné la course, mais Jacob qui le suivait de près. Toutes ces choses nous sont racontées dans la Bible et dans la tradition juive parce qu'elles ont eu des importances symboliques. On voit bien une grande rivalité entre les deux frères. Ensuite arrive cette fameuse histoire très, 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 très connue. Alors là, je ne vous l'apprends pas en principe, mais elle est très connue. Elle fait partie de la culture en général. Jacob a acheté à son frère Ésaü le droit d'aînesse. On redirait un petit peu ce que c'est que le droit d'aînesse. Il a acheté le droit d'aînesse contre un plat de lentilles, ce qui est très, Hmm, très drôle. Ce qui est hmm, très, très drôle, mais qui signifie simplement alors, le droit d'aînesse, c'est le droit d'hériter, c'est le droit d'être le premier, c'est celui qui a beaucoup plus d'héritage quand les parents meurent parce qu'il faut que préserver les propriétés familiales et ainsi de suite. Et c'est l'autorité du premier. C'était Ésaü qui avait le droit d'aînesse, le droit d'être l'aîné, par définition. Mais profitant d'un moment de déprime de son frère Ésaü, Jacob lui dit, écoute, tu as très faim, tu es revenu de la chasse, je comprends très bien. Eh ben, écoute, je te fais un super repas, on va dire super repas, hein. L'histoire de la Bible dit un plat de lentilles, un roux plus exactement, lentilles avec des sauces, de la sauce, et donc tu me donnes ton droit d'aînesse. Et profitant d'un moment de faiblesse et de déprime de Ésaü, il lui vole, enfin il lui vole, il lui prend son droit d'aînesse pour un simple plat de lentilles, ce qui est purement et simplement un abus de faiblesse. Voilà, donc ça c'est l'histoire du plat de lentilles dont vous avez probablement entendu parler. Mais l'histoire est encore plus rocambolesque. Je ne sais pas comment vous allez le prendre et quels sont celles et ceux parmi vous qui l'ont déjà entendu, si vous avez fait d'école biblique ou pas, ou lu la Bible. Mais l'histoire est encore plus rocambolesque parce qu'il y a toujours cette rivalité de Jacob avec son frère. Et au moment où le père de Jacob dit au frère aîné, avant de mourir, je vais te donner ma bénédiction, ce qui avait l'air d'être très très important dans cette culture, la bénédiction du père avant de mourir.
Eh bien, en connivence avec sa maman, Jacob s'est déguisé en son frère et, et avant que son frère n'arrive, il a transformé son apparence. Il y a un détail très rigolo. Visiblement, Ésaü était un garçon très poilu et Jacob pas. Et donc, pour se faire, alors je ne sais pas si pour le texte biblique c'est que humoristique ou pas, mais enfin bref. Et pour se faire passer pour son frère, il a mis comment on appelle ça, de la peau, une peau de bête sur lui. Et son papa, qui était aveugle et certainement bien vieillard, a confondu. Et le papa a donné sa bénédiction à Jacob au lieu de la donner à Ésaü. Donc il a trompé, volé son père, il avait déjà volé son frère. Et quand Ésaü s'est rendu compte de ça, inutile de vous dire que Ésaü était dans une colère colossale et que la maman de Jacob lui a dit, écoute, là, je crois quand même que tous les deux, on a un peu abusé. Il faut que tu ailles te cacher très très loin. Et Jacob est reparti dans le pays d'origine de ses ancêtres, là où Abraham était parti, et il est retourné à Haran, chez son oncle. Et donc, il est parti en exil. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'en exil, il a voulu épouser Rachel, qui était la femme de son cœur. Son beau-père lui a dit, il faut que tu travailles pour moi 7 ans avant de pouvoir épouser Rachel. OK, il travaille pendant 7 ans. Mais alors là aussi, l'histoire est extraordinaire. Excusez-moi de vous raconter des choses un peu incroyables, mais c'est tout l'humour, je pense, de la Bible ou tout le contexte de l'époque. Et au moment du mariage, le beau-père a roulé Jacob dans la farine. Alors écoutez bien, parce que d'habitude, c'est Jacob qui roulait les os dans la farine. Là, c'est lui qui est roulé dans la farine. Et dans le lit conjugal, certainement après avoir bien bu tous les uns et les autres, ce n'est pas Rachel qui est arrivée dans le lit conjugal, c'est Léa. Et donc, du coup, le lendemain, après avoir consommé le mariage, Jacob s'en rend compte, il est furieux, il va voir le beau-père, il dit, mais c'est dans mon lit, c'est pas Rachel que tu as mis. Il a trouvé un prétexte, le beau-père, il lui a dit, mais si tu travailles 7 ans encore pour moi, par contre, tu auras cette fois-ci Rachel. Et Oh donc, là, il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix, il s'est bien fait rouler dans la farine. Et pour son élu de cœur, il a travaillé 7 ans de plus pour le beau-père, et pour qui Laban. c'était Léa? C'était sa sœur? Oui, 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 Oui. oui, Hein? oui, c'était deux sœurs. Et D'accord. donc, voilà, c'est un peu extraordinaire, hein, mais il y a d'autres fois, hein, voilà, il y a d'autres fois où les récits bibliques sont un peu extraordinaires. Quelle est la partie mythologique? Quelle est la partie du contexte de l'époque? Quelle est la partie symbolique? Quelle est la partie un peu historique? Maintenant, je crois que souvent les théologiens, ils cherchent à prendre tout en même temps. Voilà, c'est une mythologie spirituelle et symbolique partie sur des bonnes bases d'histoire, mais l'essentiel, c'est qu'est-ce que tout ça nous dit. Donc voilà, voilà. Je m'excuse, j'essaie d'aller un peu vite parce que on n'est pas encore au combat de Jacob avec l'ange. Il s'est donc il s'est embrouillé avec son beau-père au bout de 14 ou 20 ans, je crois. Il s'est embrouillé avec 20 son ans. beau-père et il s'est embrouillé et donc son beau-père va le massacrer et il s'enfuit en lui volant des choses. Et cette fois-ci, finalement, il s'est embrouillé tellement avec tout le monde. Il s'est embrouillé avec son frère Ésaü, Eh il s'est ben, embrouillé avec le beau-père. Finalement, il a un ennemi qui veut le tuer derrière lui, un ennemi qui veut le tuer devant. Et puis, ça fait 20 ans qu'il avait quitté son pays. Tant pis, il va affronter la réalité. Et donc, il veut retrouver, voir son frère donc Ésaü, en priant, je suppose, qu'il ne se fasse pas massacrer par son frère, qui lui en veut beaucoup, beaucoup. Et vous avez vu, c'est pour ça qu'on a lu quand même le début du chapitre, vous avez vu qu'il prend mille précautions, parce qu'apprenant que son frère vient vers lui avec 400 hommes, ce qui veut dire que son frère veut le massacrer, il prend 1000 précautions, il met donc tous ses biens, tous ses troupeaux. D'abord, il lui dit c'est cadeau, c'est cadeau. Et même finalement, sa famille, il la met devant lui, et en essayant d'amadouer son frère. Et il est tout seul face à la vérité. Et c'est en étant tout seul, cette nuit-là, qu'il y a Ouais. ce fameux combat.
Voilà, excusez-moi, hein, il fallait que je vous raconte le contexte. Il était très long, mais j'ai pas pu faire autrement. Et c'est pour vous dire, donc, il avait la mort derrière lui, la mort devant lui, et il avait donc plein de choses. Et donc, il resta seul. Il resta seul et que voilà. Le reste de l'histoire, j'aimerais bien que ce soit un peu vous qui le commentiez, que vous me disiez ce que vous en pensez. Il resta seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Là, je compte un peu avec vous pour dire vos ressentis. Il n'y a pas de bon ou mauvais ressenti. Qu'est-ce que vous en pensez? Lutter avec un homme jusqu'à l'aurore, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, Je vais moi, ouais. tendre la perche. Je vais tendre la perche à Blandine. Vous êtes toujours là, Blandine? Ah, je suis pas sûr. Ah bon, d'accord. J'allais tendre la perche à quelqu'un qui, j'espérais que c'était un peu Je suis là, nouveau. je suis là. Ah bon, Euh, pardon. Je ne sais pas non, si non, vous je avez suis quand là. même l'habitude de lire ou pas la Bible ou si vous avez des réminiscences de catéchisme. Mais alors, ça y est, il est tout seul et il combat avec un homme. Quelle est votre première réaction? Ben, moi, là, en vous écoutant, en fait, autant tout à l'heure quand Nelly lisait, je me disais, tiens, c'est curieux qui ça peut être, parce qu'il lui demande de le bénir. Mais en fait, moi, là, maintenant, tout de suite, je me demande si c'est pas la partie obscure de lui-même. Hmm. Vous Bon, vous voyez? avez l'habitude, vous avez l'habitude des lectures symboliques. D'accord. Bon. Alors, donc, il lutte contre une partie obscure de lui-même. Ben, évidemment, on a une piste là. On a une super piste. Très bien. Est-ce que ce combat, il y en a d'autres qui trouvent d'autres mots pour dire ce combat, cette lutte? Moi, c'est un texte qui m'a posé toujours problème. J'arrive pas à le comprendre parce que comment il peut lutter avec Dieu et puis avoir le dessus. Ça, je n'arrive pas à comprendre que Et Jacob a le dessus, quoi. oui. Alors, c'est génial parce que il faut savoir quand on lit un texte biblique, il faut savoir lire ce qui est étonnant. Alors, c'est vrai qu'on a peut-être l'habitude, on sait finalement, l'histoire elle-même le dit que finalement c'était un ange. Voilà, mais quand même, se poser des questions et comment on peut combattre avec l'ange qui représente Dieu et avoir le dessus. Waouh, ça c'est une question, Viviane. Est-ce que quelqu'un Ouais. peut... Alors, il a le dessus jusqu'au moment où l'ange ou Dieu s'en prend à sa hanche, finalement, qui va déstabiliser l'homme dans sa fierté, mais qui va symboliquement redresser son âme. Qui voilà, il était pécheur, qu'il était un peu finalement fourbe, qui il se faisait beaucoup d'ennemis, et donc il y avait quelque chose qui allait pas, et je pense que c'est une leçon quelque part que lui a donné Dieu dans ce combat. Si je comprends bien, Pierre, tu sembles dire que tant que Dieu le laissait avoir le dessus, il pouvait avoir le dessus, mais que Dieu l'a pas laissé avoir le dessus sur lui-même trop longtemps. Est-ce que c'est ça que tu sembles dire? Oui. Est-ce que, alors là, peut-être Marie-Claude ou d'autres, est-ce que ça vous fait penser à Jésus, cette question d'avoir le dessus sur Dieu? Parce qu'au fond, cet ange, là, je suis sûr que ça va te parler, Marie-Claude, mais à d'autres aussi, cet ange, il se fait plus faible qu'il n'est. Ouais, d'accord. Oui, vu comme ça, oui, tout à fait, oui. C'est un peu comme euh, moi, je suis toujours étonnée, un peu comme Viviane, du fait que Dieu ait besoin de nous euh, pour,
pour parler de lui. Voilà. On se dit, des fois, ce serait plus facile que ça soit, oups, qui fasse le boulot et je pense souvent un petit peu à la pédagogie de Dieu, enfin, un peu ce qu'on fait avec nos enfants. On leur demande de nous aider à éplucher les légumes pour faire la soupe. Et pendant qu'ils épluchent une demi-carotte, toi, tu as fini d'éplucher tous les légumes. Mais quelque part, il est heureux d'avoir participé. Je me demande si la pédagogie de Dieu, elle n'a pas de ça un petit peu quelque part, où il nous laisse pas passifs euh, et il nous rend actifs et en étant actifs dans la joie de l'action aussi, d'être heureux de participer. Et c'est comme ça qu'on apprend. Parce que c'est vrai qu'avec les enfants, on le voit en grandissant, c'est plus une demi-carotte qu'ils épluchent, à la fin, c'est la moitié, c'est la moitié de la soupe. Voilà. Du coup, j'y vois un peu de ça. Je sais pas si je m'éloigne du texte ou pas, Bon, mais la pédagogie de Dieu. En tous les cas, pour faire aussi un peu écho à ce que disait Pierre et Viviane, en fait, ce que vous avez dit à plusieurs, il se fait faible, Dieu, parce que il pourrait très bien gagner Jacob tout de suite, mais il le laisse combattre et il se fait plus faible qu'il n'est. Et je sais que dans la sensibilité luthérienne, c'est très très important la faiblesse de Dieu, le Dieu faible. Dieu se révèle à nous dans sa faiblesse et en Jésus, c'est tout à fait le cas. Et le fait que Dieu se révèle à nous dans sa faiblesse ne signifie pas qu'il n'est pas fort, parce qu'à la fin, l'ange, il finit par avoir raison de Jacob. Mais par amour pour Jacob, il le laisse combattre sans le terrasser tout de suite, et toute la nuit. Mais certains d'entre vous ont dit dès le début, eh ben c'est Blandine, est-ce qu'il lutte seulement contre Dieu? Il lutte contre beaucoup d'autres choses. Mais Parce que, moi, tu sais, j'ai vu quelque chose, Georges, qui est marrant, parce que tu disais qu'il a un peu volé la bénédiction de son père, oui, tu sais. pas qu'un peu, pas Et- qu'un peu. oui, d'ailleurs, oui, complètement. Et à un moment, il a dit, Jacob répondit, je ne te lâcherai que si tu me bénis. Donc là, il reçoit la bénédiction du père, mais tu sais, il récupère un peu la bénédiction, celle-ci, il ne l'a pas volée. Tu vois ce que je veux te dire? Ah oui, ouais, oui, oui, il y a un retournement de l'histoire. On voit ce tempérament de lutteur de Jacob. Il s'accrochait au talon de son frère, il a tout prix voulu l'héritage, le droit d'aînesse, et il a toujours tout fait. Il est allé en exil, même en exil, finalement, il a travaillé 14 ans et plus pour pouvoir se marier, etc. C'est un lutteur. Mm. C'est un lutteur, un homme courageux, mais au moment où Dieu lui donne un nom, il lui donne un nom qui fait mention encore ça. J'en suis au verset Au 31. verset 30, Non, non. 31. Moi, c'est ce qui m'a Euh, interpellé aussi. Zut, zut. Comment t'appelles-tu, Jacob? Répondit. L'autre, on t'appelle. Ah, voilà. Et là, on t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Israël, Tu as toi, lutté. Israël. Israël. Mm. Donc, Mm. visiblement, une racine qui dit lutte, car tu as lutté avec Dieu et Ouais, avec c'est ça, oui. et tu as eu l'avantage parce que Dieu a bien voulu que tu aies l'avantage. Il y a Calvin qui fait un commentaire sur le combat de Jacob avec l'ange que ça m'a toujours frappé. Calvin dit l'ange l'ange luttait contre Jacob d'une main et protégeait Jacob de l'autre main. Je ne sais pas trop comment on fait pour se battre en luttant et en protégeant, mais d'une main Dieu combat et de l'autre main Dieu protège. Le temps passe vite, mais j'avais quand même envie de vous, pour le simple plaisir, et peut-être pour vous inciter à avoir des méthodes comme ça, j'avais envie de vous partager quelques photos de quelques images, quelques tableaux de Jacob avec l'ange. J'ai pas plus travaillé que ça sur ces images. C'est juste pour les évoquer avec vous. Je trouve ça trop extraordinaire. Mhm. Donc là, je sais même plus de qui c'est, hein, peut-être que certains d'entre vous savent. Donc là, il y a Jacob. Il est tout nu, hein. Il est tout nu et au moins l'ange est un peu habillé. Il est fort, Jacob. On voit que c'est un lutteur quand même, hein. On voit que c'est Mm. un lutteur. Mais C'est il un est un peu lutteur plus toute sa petit vie. que l'ange. On voit ce combat.
où il s'accroche d'ailleurs à l'ange et que l'ange, il semble vouloir... Se euh, libérer. ouais, ouais, ouais. Alors, Mais normalement... il lui ah, dit d'ailleurs, lâche-moi. oui, ah oui, Mm. d'accord. Lâche-moi. Donc, on voit que il s'accrochait au talon de son frère, maintenant il s'accroche à l'ange. Alors, malheureusement, cette image-là, je l'ai eu qu'un peu tout petit, mais c'est une des belles images. On voit que c'est dans un jardin et tout. Et là, on voit ça hargne. On voit qu'il pousse, il pousse, il pousse. Ben, c'est celle-là, je suis bête. C'est celle-là. D'accord. Voilà, le Alors, Jacob. celle-là était en tout au petit aussi. On voit l'ange merveilleux, grand, splendide, très haut. Et on voit que Jacob, il n'a pas beaucoup de chances de gagner un tel homme. Voilà. Ensuite, ben celui-là, je ne connaissais pas ce tableau-là. On voit toujours on voit toujours cette rage, hein, cette énergie. C'est un fonceur. C'est un fonceur. De toute façon, il a lutté toute sa vie, Oui, il Jacob. a lutté toute sa vie. Alors ça, l'image est trop petite, mais c'est juste pour évoquer que c'est le style des icônes. Les icônes, c'est merveilleux. C'est tout à fait notre style, voilà, avec des codes. Des codes. Faut vraiment des spécialistes pour vous commenter les icônes. Voilà. Alors là, l'ange, je le trouve un peu féminin, mais je sais pas, peut-être que je me trompe. On dit que Ah les hommes oui, ont pas. Dans un combat de lutte toute la nuit, on aurait imaginé quelque chose de plus masculin. Mais ouais, ouais. en tous les cas, l'ange, il est plus haut. On voit bien que le pauvre Jacob, c'est toujours lui le plus petit quand même, malgré son esprit de lutte. Voilà, c'était juste le plaisir de vous partager ça. Merci. Merci. Je trouve que vous avez quand même tous les uns les autres un petit peu le sens du symbole, de la lecture spirituelle, parce que voilà, et Blandine qui commence en disant il lutte contre lui-même. Alors on pourrait développer plus, hein. Il lutte contre la peur. Il a la peur de ce qu'il a derrière lui, il a la peur de ce qu'il a devant lui. Donc c'est une lutte, la peur. Mais il y a aussi autre chose, le combat. Il lutte contre lui-même parce que c'est un menteur forcené. Il a menti à Ésaü, il a menti à Laban. Et c'est un homme. Il lutte finalement contre la bonne et la mauvaise version de lui. Et puis finalement, oui, il réclame encore une fois la bénédiction, mais cette fois-ci, il la demande à la bonne personne, il la demande à Dieu. Et là, il a une chance de l'obtenir. On va l'obtenir, oui. Le... Mais si je peux me Oui, permettre, en fait, quand il le récompense, il lui dit tu t'appelleras plus Jacob mais Israël. C'est ça qui oui. m'a choqué, moi. Moi, je dirais qu'il a Jacob, ça voulait dire celui qui supplante, c'est-à-dire celui qui est un peu qui lutte, mais pour quitte à tricher. Et avec Dieu, avec l'ange qu'on fait, il combat la loyale. Et c'est peut-être pour ça il a reçu cette bénédiction. Moi, je l'entends. Israël, ça signifie autre chose que ce qu'il y a actuellement. Alors, C'est... Oui, Jean, je te laisse faire. non, vas-y, Marie-Claude. Mais là, en tous les cas, la racine, visiblement, c'est tu as été victorieux, je t'appellerai Israël. Alors, dites-moi, parce que là, je voudrais vous conduire vers la dernière partie. Dites-moi, vous qui êtes donc attentif à la lecture spirituelle et symbolique. Alors, ça se termine comment cette affaire? Il boite, hein? Parce que Jacob, l'ange, finalement, il a quand même dû se dégager. Et Jacob boite et boite pour toujours, hein. Et Oui. qu'est-ce que vous en pensez? Mm. Bah, je pense que c'est pour quand même lui rappeler, d'accord, je t'ai laissé gagner, tu as combattu et tout, mais tu restes quand même, tu as une faiblesse, quoi. Je veux dire, c'est un peu tu n'as pas la victoire complète. Il paye pour le mal qu'il a fait quand même. Oui, il a une blessure à vivre. Ah Mm. oui, oui, oui. C'est pour le ramener à l'humilité qu'il se rappelle Voilà, voilà, c'est ça. qu'il n'est pas plus grand que Dieu.
Voilà, c'est ça. Ouais. Il y aura une marche un petit peu une marche boiteuse maintenant. Et Il croit peut-être aussi qu'il avance. que le corps physique, du coup, n'est pas l'essentiel. Ah oui, Ah oui. intéressant, oui. Tout à fait. Et donc, c'est peut-être une autre façon de dire aussi que finalement, la rencontre avec Dieu, et la rencontre avec Dieu, c'est des fois la rencontre avec ce qu'il y a d'obscur en nous, mais illuminé par la grâce, par le pardon et par l'ange. Mais malgré tout, rencontrer Dieu, c'est affronter nos faiblesses, nos peurs, nos craintes, notre dépendance. Et la rencontre avec Dieu n'est jamais quelque chose de banal et qui nous laisse tout à fait semblables. Et elle peut réveiller des blessures en nous, mais ce qui n'empêche pas d'être béni. On peut être béni et blessé en même temps. C'est un peu la force de ce passage, une des forces de ce passage, c'est qu'il est béni et, et sa faiblesse restera marquée et sa faiblesse lui rappellera peut-être le besoin de la grâce de Dieu. Béni, blessé et béni en même temps. C'est très, très fort et un peu troublant, hein, Mm. mais très vrai, certainement, très vrai. Eh bien, écoutez, je vous avais dit que c'était pas rien hein, comme texte phare. Je vous l'avais dit, hein? Ben écoutez, je crois que voilà, c'est inépuisable. Hein. Là, on se donne un peu une limite horaire, mais on aurait pu y rester certainement avec tous vos commentaires en reprenant verset par verset. On aurait pu rester nettement plus longtemps, mais c'est bien de se donner une limite. Et je regarde pour la prochaine fois, qu'est-ce que je vous ai préparé? Ah oui, vous pouvez vous préparer si vous voulez la prochaine fois avec Ésaïe. Mais là, par contre, j'ai pas été ultra précis. J'ai mis 53 ou 54. Je vais vous dire ça. Ésaïe, Cantique des Cantiques, Ésaïe. Tu veux dire bonjour? Oui, alors on va rester sur Ésaïe 53. Si vous avez le temps de le lire à l'avance, on le relira la prochaine fois. C'est un passage un petit peu extraordinaire. Et oui, une autre forme de lecture symbolique aussi un peu particulière. Donc, pour la prochaine fois, Ésaïe 53. La N'hésitez pas Genèse. à venir avec vos questions, mais on lira d'abord le texte. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. J'espère Merci. de tout cœur avec vous. Et puis, on se dit à la prochaine. À la Merci. prochaine. Bonne Et bonne soirée à semaine. tous. Au Au revoir. revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir tout le monde. Au revoir. C'est là, on le tient.